Pour conclure cette activité, voilà ce qui s'est passé. Dans une équation, l'égalité est conservée lorsque l'on fait la même opération dans les deux membres en même temps. Pour résoudre une équation, il faut isoler l'inconnu. C'est-à-dire que la dernière étape, elle doit commencer par x égale. Quand ta dernière ligne c'est x égale et puis qu'il y a un nombre après le égal, c'est que tu as terminé, ça y est, tu as trouvé l'inconnu. Alors comment on fait? Eh bien pour cela, il faut faire des opérations inverses pour éliminer les nombres situés dans le même membre que x. Qu'est-ce que ça signifie? Regardez, dans l'activité de tout à l'heure, au début l'équation c'était 2x plus 50 égale 250 grammes. Les deux pommes plus 50 grammes d'un côté, c'était la même chose que 50 grammes. Nous on veut isoler ce x là, d'accord? On veut faire en sorte que ce x se retrouve tout seul. Eh bien on a commencé par enlever les 50 grammes. En fait on se débarrasse d'abord des nombres qui sont les plus éloignés de l'inconnu. Le 2 et le x sont collés entre eux pour l'instant. On les laisse ensemble. C'est ce plus 50 qu'on va éliminer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On enlève 50 à gauche, mais pour garder l'équilibre, équilibre, ça commence comme le mot équation, on enlève aussi 50 à droite. Qu'est-ce que ça nous donne ça? Le plus 50 et le moins 50 s'annulent. Hop, il nous reste que 2x. Et 250 moins 50, ça donne 200. Maintenant, est-ce que x est tout seul? Non, toujours pas. Il y a un 2 devant lui là. Ce 2, il est multiplié. Et l'inverse de multiplier, c'est quoi? C'est la division. Donc on va diviser par 2 à gauche, mais on n'oublie pas de le faire aussi à droite. C'est quoi la moitié de 2x? C'est x tout seul. C'est quoi la moitié de 200? C'est 100. Ça y est, on a trouvé x égale 100. Notre équation est terminée. Elle se termine par x égale. Donc d'une étape à l'autre, à chaque fois, on a fait l'opération inverse. Tu veux te débarrasser de plus 50, tu fais moins 50. Mais n'oublie pas de le faire de l'autre côté. Tu veux te débarrasser du x2, tu fais diviser par 2. Mais n'oublie pas de diviser par 2 aussi de l'autre côté. Donc, voici quelques exemples avec des additions-soustractions seulement pour l'instant. Vous avez y plus 9 égale 17. Pour que y se retrouve tout seul, il faut se débarrasser de ce plus 9. Et on va faire l'inverse de plus 9. Le contraire de plus 9, c'est faire moins 9. Eh bien, c'est ce qu'on fait. On fait moins 9, mais des deux côtés. Hein. Qu'est-ce qui reste alors? Le plus 9 et le moins 9 disparaissent, c'était l'objectif pour que y se retrouve seul. Et que vaut 17 moins 9? 8. Y égale 8. On a trouvé la solution. Mais attention, il faut quand même faire une petite vérification. Là, je vous la mets par écrit. Mais en général, on la ferait quand même de tête. Ouais, vous la ferez de tête. Vérification, on remplace y par 8. Y par 8 dans l'équation de départ. Tu vois ce y là, tu le remplaces par un 8. 8 plus 9. Donc c'est égal à 17. Est-ce qu'on voulait que ça soit égal à 17 là? Oui, on obtient bien le second membre. Pour la question B, cette fois-ci, vous avez k moins 8 est égal à moins 3. Donc pour que k se retrouve seul, il faut se débarrasser de ce moins 8. L'inverse de faire moins 8, le contraire, c'est bien faire une addition par 8. Eh bien, on va additionner, on va rajouter 8 dans les deux membres. Plus 8 là-bas, à gauche, plus 8 là-bas. Ce qui est en noir, c'est ce qui n'a pas changé, c'est ce qui était déjà présent au début. Vous avez vu, hein, le moins 3, il était là au départ, on le laisse bien en premier. C'est le plus 8 qui vient après. Alors qu'est-ce qui se passe? Moins 8 et plus 8 vont s'annuler, et ça tombe bien parce que nous on cherche k tout seul. Et là on va écrire le résultat de moins 3 plus 8. Je perds 3 et je gagne 8. Ça nous donne 5. K est égal à 5. On va vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Est-ce que 5 est bien la solution? Nous remplaçons k par 5 dans l'équation de départ. Ça nous fait 5 moins 8. 5 moins 8 c'est égal à moins 3. Est-ce que c'est bien ce qu'on avait après le égal? Oui. Donc 5 est bien la solution. On a obtenu ce qu'on avait dans le second membre. Pour finir, troisième exemple, vous avez moins x plus 6 égale moins 9. Alors là, ce qui change, c'est qu'il y a un moins devant ce x. Donc pour l'instant, on va laisser, hein, le moins est collé. Hein. On se débarrasse toujours de ce qui est le plus éloigné, c'est-à-dire du plus 6. On ne veut plus ce plus 6 là. Donc on va faire le contraire de plus 6, c'est faire moins 6. Mais encore une fois, on le fait des deux côtés en même temps. Plus 6 et moins 6 vont s'annuler, c'est ce qui est recherché. Moins 9, moins 6, je perds 9 et je perds 6. En tout, j'ai perdu 15. Mais il y a toujours ce moins qui est devant. Donc si vous vous arrêtez là, vous n'avez pas résolu l'équation. Une équation se termine lorsque x se retrouve tout seul, on a dit. Hein. Et là, il n'est pas tout seul. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? Eh bien, on va faire l'opposé de moins x. L'opposé, rappelez-vous, c'est le signe contraire. L'opposé de moins x, ça sera x. Mais si tu fais l'opposé à gauche, il faut faire la même chose à droite. Donc, on fait l'opposé dans les deux membres.
Et là, ça va nous donner x égale 15. C'est la solution. On va vérifier ça quand même, on ne sait jamais. On remplace le x par un 15. Donc ça va nous faire moins 15 plus 6. Ah, c'est bien égal à moins 9. Donc c'est bien ce qu'on recherchait tout à l'heure. Et on a trouvé la solution.